Jaël, la femme qui a terrassé un guerrier avec un piquet de tente. Israël était sous oppression. Depuis 20 longues années, le peuple gémissait sous la domination de Jabin, roi de Canaan. Et à la tête de son armée se trouvait un homme impitoyable, Sisra. Sisra faisait régner la terreur. Il commandait 900 chars de fer, une force militaire écrasante pour des Israélites fatigués, mal équipés et sans espoir. Là où il passait, des villages étaient brûlés, des familles séparées, des femmes violées, des hommes exécutés. Mais c'est dans cette obscurité que Dieu leva une femme prophétesse pour juger Israël, Déborah. Déborah, la juge d'Israël. Déborah ne portait pas d'armure. Elle n'était pas générale d'armée, mais elle portait la voix de Dieu. Elle appela un homme nommé Barak, chef militaire d'Israël, et lui dit, « Le Seigneur dit, va au combat, prends 10 000 hommes, je livrerai Sisra entre tes mains. » Mais Barak hésita, « Je n'irai que si tu viens avec moi. » Déborah accepta, mais déclara, « J'irai, mais la victoire ne sera pas à toi. Le général ennemi sera livré entre les mains d'une femme. » Personne ne comprit. Qui pouvait être cette femme? Personne ne pensait à Jaël. La bataille du mont Tabor. Barak monta au combat avec 10 000 hommes, et Dieu envoya une tempête. La pluie rendit le sol boueux, les chars de Sisra s'enfoncèrent dans la terre. Israël vainquit, mais Sisra s'enfuit à pied, seul, sale, épuisé, jusqu'à atteindre une tente au loin. C'était la tente de Jaël. Qui était Jaël? Jaël était une femme ordinaire, épouse de Hébé, un Kénien. Son peuple était en paix avec le roi Jabin. Sisra croyait pouvoir lui faire confiance. Elle le vit arriver, fatigué, en fuite, mais encore dangereux. Il demanda refuge. Elle lui répondit, « Entre, mon Seigneur, n'aie pas peur. » Elle le couvrit d'un manteau, et quand il demanda de l'eau, elle lui offrit du lait chaud. Il se sentit en sécurité, ferma les yeux, mais avant de s'endormir, il murmura, « Reste à l'entrée. Si quelqu'un demande si je suis là, dis non. » Et il s'endormit profondément. Le coup silencieux. Ce que Jaël fit ensuite changea le cours de l'histoire. Elle se leva, prend un piquet de tente et un marteau. Elle s'approcha, lentement. Le général dormait, sans défense, et elle enfonça le piquet dans sa tête. Le bois traversa son crâne, et Sisra mourut sur le sol de sa tente. La victoire annoncée. Plus tard, Barak passa par là, cherchant Sisra. Jaël sortit et lui dit calmement, « Viens, je vais te montrer l'homme que tu cherches. » Et il vit le corps du général, le tyran, vaincu par une femme. Un chant pour l'histoire. Déborah composa un cantique de louange, un chant de guerre. Et dans ce chant, elle déclara, « Béni soit Jaël parmi les femmes. » Juge 5h24. La femme simple, la femme que personne ne voyait comme une guerrière, fut l'épée entre les mains de Dieu. Leçon de Jaël. Quand les grands tombent, Dieu élève les petits. Il n'a pas besoin d'armée. Il agit à travers des cœurs courageux. Jaël nous montre que la justice divine passe parfois par des chemins inattendus. Si Dieu t'appelle, il fera de toi une arme, même si tu n'as qu'un marteau et un piquet.